Salut à toi, dans cette vidéo on va voir comment faire un plan personnalisé de A à Z avec tes contraintes en termes de temps. Ça va plutôt concerner les personnes avec un emploi du temps chargé qui ont peu de temps pour s'entraîner. Dans un premier temps je vais parler de l'organisation des séances dans la semaine, ensuite je vais parler de l'entraînement et des choix d'exercices, puis je vais terminer avec un point diète. Ok, donc c'est parti, on commence directement avec l'organisation de tes séances dans la semaine. Donc là on va avoir affaire à une problématique principale qui est le fait que vous puissiez faire seulement peu de séances ou des séances qui sont plutôt courtes, étant donné que vous avez un emploi du temps chargé. Donc vous allez avoir une quantité d'entraînement, un volume d'entraînement qui est plutôt faible. Pour pallier à ça, on va avoir une fréquence qui est plutôt élevée. Sur la fréquence, peu importe le format que vous allez prendre en termes d'entraînement, que vous allez prendre PPL, Upper, Lower, peu importe. L'important déjà, numéro 1, c'est que le format vous plaise. Et de 2, moi je vous conseille qu'il ait une bonne fréquence, donc qu'il ait une fréquence de 2 dans l'idéal. Enfin, en règle générale, 2 ça sera toujours le bon compromis. Et voilà, donc ça marche très bien pour les personnes qui s'entraînent 3, 4, 5 fois par semaine. Pour les personnes qui s'entraînent que 2 fois par semaine, bon bah là forcément, vous pouvez seulement vous entraîner 2 fois par semaine, ça reste quand même. Faut pas vous dire qu'il va se passer un miracle. Mais par contre, le meilleur choix que vous ayez, c'est d'avoir une fréquence x2, donc 2 full body dans la semaine. Pour le reste, faites un format qui vous plaît. Vous pouvez même mettre les mollets avec les biceps, c'est pas important. L'important c'est que vous divisiez votre volume, vos nombres de séries par muscle en 2 dans la semaine. Donc un jour vous faites les biceps et un autre jour, plus tard, vous refaites les biceps par exemple. Ensuite, pour ce qui est des personnes qui s'entraînent 3 fois, enfin, après ça peut être plus, mais pour ce qui est des personnes qui s'entraînent 3 fois, vous avez d'autres choix aussi, c'est soit d'avoir une fréquence x3, donc du coup avoir un full body tous les jours, ou alors d'avoir une fréquence de 1,5, ça marche aussi très bien. Voilà, donc par exemple x3 c'est 3 full body et x1,5 c'est par exemple une semaine vous faites upper, lower, upper et la semaine d'après vous faites lower, upper, lower. Donc du coup vous aurez 2 lower la semaine A et 2 upper la semaine B. Voilà. Donc du coup ça vous fait une fréquence de 1,5. La dernière possibilité, c'est si vous êtes entrepreneur et que vous pouvez gérer votre temps comme vous voulez, vous pouvez opter pour une semaine fluide. Donc par exemple push, pull, leg, repos, repos. Donc ça veut dire en gros vous faites des cycles qui sont pas forcément sur une semaine, donc ça peut être des cycles de 5 jours que vous répétez et que vous faites peu importe le jour, peu importe quel est le jour dans la semaine. Donc ça peut être très intéressant dans le sens où vous pouvez avoir une bonne fréquence et en plus vous pouvez avoir un large panel en termes de format d'entraînement. Donc c'est-à-dire que si vous entraînez en PPL, c'est plus facile à mettre en place ou peu importe le format d'entraînement, vous pouvez varier les formats d'entraînement et c'est en ça que c'est très intéressant. Le but de tous ces formats d'entraînement, c'est avant tout que vous adhérez à ce format. Donc le but c'est l'adhésion, voilà. Donc c'est que l'entraînement en lui-même vous plaise et que le format d'entraînement vous plaise. Donc si vous aimez ce que vous faites, vous allez être plus engagé, vous allez tenir plus longtemps. Oui, vous êtes plus engagé dans votre séance, donc forcément vous allez avoir de meilleurs résultats et c'est quelque chose que je vais répéter tout au long de la vidéo, donc voilà. Ok, donc maintenant on est parti pour l'entraînement et le choix des exercices. Donc là on va avoir une problématique principale qui est l'intensité. Ce que j'entends par intensité, c'est d'avoir une bonne proximité à l'échec, donc être proche de l'échec à chacune de vos séries. Normalement, ça dépend de l'exercice, ça dépend du groupe musculaire, etc. Vous vous situez entre 0 rep en réserve et 2 reps en réserve. Pour faciliter cette proximité à l'échec, je vous conseille de choisir des exercices stables, tout simplement parce que ça vous empêche d'avoir des facteurs limitants externes à l'exercice. Donc là, au moins, vous pouvez vous concentrer à 100% sur votre série et en tirer les meilleurs bénéfices et les meilleures performances possibles sur le muscle voulu. Donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de choisir des exercices stables. Pour ce qui est du rep range, je vous conseille d'être entre 4 et 10 répétitions. Tout simplement parce que vous allez être plus concentré pendant votre série et tout simplement parce que si vous avez à faire 5 répétitions, vous allez plus concentrer sur les 5 répétitions que si vous en faites 20 par exemple. Donc voilà, ça va vous faire gagner du temps et de l'énergie, étant donné que les 5 dernières reps avant l'échec sont les plus importantes pour l'hypertrophie. Et en soi, du coup, les reps avant sont surtout de la fatigue cumulée. Donc voilà. Donc ces deux facteurs, le fait de choisir des exercices stables et d'avoir un rep range de 4 à 10, ça va vous faire gagner du temps et de l'énergie. Sans oublier que, quoi qu'il arrive, l'adhésion, on revient à l'adhésion, elle est reine. Donc c'est-à-dire que si vous aimez un exercice qui n'est pas forcément stable, qui n'est pas forcément optimal, mettez-le quand même. Le fait d'aimer votre séance, ça va vous permettre de progresser sur le long terme, être plus engagé dans la séance
et voilà, et tenir tout simplement plus longtemps sur le long terme. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième problématique principale, c'est le volume. Donc avant que je fasse un point sur le volume, n'oubliez pas, si vous avez un muscle que vous voulez travailler en priorité, n'augmentez pas spécifiquement son volume. Déjà de 1, revoyez vos techniques d'exécution sur les exercices, et de 2, priorisez-le dans la séance. Mettez-le au début de votre séance tout simplement. Si vous commencez toujours par les pecs, c'est normal que vous ayez un point fort pec. Donc si vous voulez travailler les biceps avant, vous pouvez tout à fait travailler les biceps avant. Pareil si c'est les mollets, etc., etc. Ensuite, pour ce qui est du volume, ce qu'il faut savoir, c'est que plus vous êtes débutant, plus vous allez avoir besoin d'un volume élevé, étant donné que vous n'allez pas être capable de rentabiliser une série aussi bien qu'un avancé. Un avancé, lui, avec une série, il va pouvoir mieux recruter toutes ses fibres et mieux performer tout simplement. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis de où est-ce que vous devrez vous situer en termes de volume, mais vous devez en général vous situer entre 3 et 18 séries, que vous soyez débutant ou avancé. Ça marche en général pour tout le monde. Et voilà, donc là c'est à vous de tester et de voir quel est le nombre de séries qui vous va. Sans oublier toujours l'adhésion, le fait d'aimer ce que vous faites. Donc si vous aimez faire pas mal de séries par exemple sur les pecs, bah, vous avez le droit de mettre pas mal de séries sur les pecs tout simplement. Si ça vous plaît dans votre entraînement, vous avez le droit tout simplement. L'important c'est, je le répète, c'est vraiment d'aimer ce que vous faites. Le fait de prendre plaisir sera toujours supérieur à l'optimisation pure dans le sens où vous allez pouvoir tenir sur le long terme, tout simplement. Ok, donc maintenant on va faire un point sur la diète. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que votre diète, c'est votre direction. Donc c'est là vers où vous allez. Donc si vous souhaitez sécher, c'est grâce à la diète. On s'entend, c'est aussi grâce à l'entraînement, mais voilà. Si vous souhaitez prendre la masse, c'est grâce à la diète aussi. Donc pour ça, vous allez choisir une stratégie calorique. Donc soit vous êtes en surplus, donc là j'ai marqué en léger surplus si vous souhaitez être en prise de masse, soit vous souhaitez avoir un léger déficit si vous souhaitez sécher. Sans oublier que, quoi qu'il arrive, vous devez tenir votre stratégie calorique et là, l'adhésion va être encore plus importante que dans les autres facteurs, dans le sens où je pars du principe que vous aimez vous entraîner. Et là, du coup, sur la diète, il va falloir vraiment aimer ce que vous mangez, dans le sens où si vous n'aimez pas, vous n'allez pas réussir à tenir votre diète sur le long terme. Donc voilà. Une fois que vous avez adhéré à votre stratégie calorique, la deuxième chose importante, ça va être d'avoir votre quota de protéines par jour. Donc aux alentours des 2 grammes de protéines par poids de corps. Certaines études disent qu'il faut aller plus bas, certaines disent que c'est pas mauvais d'être un peu plus haut. Voilà, peu importe. Tant que vous êtes à peu près aux alentours des 2 grammes de protéines par poids de corps, vous êtes bien. Ensuite, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que les lipides sont une constante aussi. Donc les protéines sont censées être une constante et les lipides sont censés être une constante. Donc vous devez être entre 0,5 et 1 g. La vraie variable qui va faire que vous allez être en surplus calorique ou en déficit calorique, ça doit être, à l'origine, ça doit être les glucides. Tout simplement pour vous faire éviter de prendre trop de gras. En prise de masse par exemple. Voilà. Donc voilà, il faut vraiment comprendre que les protéines et les lipides sont une constante en général dans la diète. La quantité n'est pas censée varier. Sans oublier que quoi qu'il arrive, vous devez adhérer à votre programme diététique quoi qu'il arrive. Donc même si vous avez du mal à atteindre le surplus, vaut mieux avoir des lipides plus hauts que être absolument bas en lipides et ne pas aimer vos repas. Donc voilà. Ça reste important quoi qu'il arrive. L'adhésion, le fait d'aimer votre diète, d'aimer votre entraînement, c'est vraiment la chose principale à se souvenir. Et pour ce qui est de la diète, ce qui va faire la grosse différence, c'est quoi qu'il arrive, c'est d'être capable de tenir sa stratégie calorique. Et donc comment est-ce qu'on la tient? On revient encore à l'adhésion. Voilà. Ok, c'est bon, la vidéo est terminée. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et que vous voulez un accompagnement personnalisé avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta. Ou même si vous avez des conseils, des précisions sur la vidéo ou en général des conseils, n'hésitez pas, mes DM restent toujours ouverts. N'hésitez pas à vous abonner, liker si la vidéo vous a plu et on se dit à plus tard. Allez, ciao!